Si vous voulez bien tourner au passage que nous avons lu dans Marc 15, on va méditer ce passage ensemble avant de venir à la Sainte Seine, au repas du Seigneur. Page 60 du Nouveau Testament, si vous utilisez la Bible de l'Église. Marc 15. Comme je vous ai dit, une fois tous les 2 mois, nous célébrons la Sainte Seine ensemble. C'est une occasion pour nous de nous souvenir de la mort de Jésus, de méditer longuement ce que Jésus a fait pour nous en mourant à la croix. Et depuis plusieurs mois, nous revenons au récit de la passion de Jésus tel qu'on le trouve dans l'Évangile selon Marc. Et pour nous préparer pour la Sainte Seine, nous méditons ensemble une partie de ce récit. Je vous ai déjà dit que le but de notre méditation, c'est de nous rapprocher du Christ. C'est de nous montrer sa gloire, sa grâce. Nous voulons adorer le Christ. Nous voulons le servir avec une meilleure compréhension de sa personne et de son œuvre à notre égard. Ouais, désolé, j'ai oublié la feuille. Je suis désolé. Donc voilà notre but en étudiant ce passage ce matin. Et dans ce passage, il y a 2 choses principales que je veux voir avec vous. D'abord, il y a ceux qui rejettent le roi, et puis il y a le roi lui-même qui est rejeté. Il y a ceux qui rejettent le roi. Et d'abord, parmi ceux qui rejettent le roi, il y a le roi Jésus rejeté par les chefs religieux. Regardez le verset 1. Dès le matin, une autre version dit très tôt le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Alors qu'est-ce que cette petite phrase nous dit sur les chefs religieux? Notez d'abord l'urgence qu'on voit ici. On voit dès le matin. Marc, il aime bien ces petites phrases. Ensuite, immédiatement, dès le matin. Pourquoi se lève-t-il de si bonne heure? N'oublions pas que le procès de Jésus avait déjà fini très tard la veille. Alors, qu'est-ce qui est si important qu'ils doivent se lever de bonne heure le matin? Pourquoi faut-il se réunir si tôt? Rappelons-nous de ce qui s'est passé à la fin du chapitre 14, verset 64. C'est le principal souverain sacrificateur qui parle. Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble tous le condamnèrent comme passible de mort. Donc voilà ce qui s'est passé aux petites heures de la nuit. Et maintenant, ils sont réunis très tôt. Parce que le problème pour ces chefs religieux, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'organiser eux-mêmes l'exécution de Jésus, ni de qui que ce soit. Les Romains et les Romains seuls ont le droit de le faire. Et donc c'est un peu la panique chez le Sanhédrin, parce qu'ils veulent que Jésus meure, mais ils n'ont pas le droit de le faire eux-mêmes. Et pour les Romains, le problème, c'est encore pire pour le Sanhédrin, parce que pour les Romains, le blasphème ne mérite pas la mort. Un tribunal romain ne devait jamais condamner qui que ce soit pour un blasphème. Alors, encore une fois, le conseil du Sanhédrin doit inventer des accusations pour convaincre un juge romain que Jésus mérite la mort. Donc voilà pourquoi ils se réunissent tôt le matin. Tuer Jésus, c'est leur grande priorité. Il faut à tout prix que Jésus meure et rien ne doit les empêcher. Quelle détermination de détruire Jésus. Quel zèle pour le faire périr. J'ai lu un commentaire intéressant, je vous lis, je vous cite, vous pouvez réfléchir vous-même. Si le zèle des chrétiens pour faire connaître Jésus et pour le servir était comme le zèle de ses ennemis pour le détruire, le monde serait transformé pour toujours. Il continue. Comment expliquer que les ennemis de Jésus sont prêts à se lever de bonne heure pour le faire mourir, tandis que les disciples de Jésus refusent de se lever de bonne heure pour parler avec Jésus et pour lire sa parole? Je ferme les parenthèses, mais c'est intéressant, on voit le zèle des ennemis de Jésus. Il y a l'urgence.
Mais il y a aussi de la jalousie. C'est là au verset 10. Pilate savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Luc nous dit dans son récit que quand le Sanhédrin arrive chez Pilate avec Jésus, ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César et se disait lui-même Christ roi. » Toutes sortes d'accusations, la plupart fausses. Une détermination hallucinante de rejeter Jésus, et tout cela parce qu'ils sont jaloux. Ils sont obsédés par le pouvoir. Ils veulent que le peuple les écoute et que le peuple les suive, mais de plus en plus, le peuple est attiré à Jésus et à suivre Jésus. Et les chefs religieux ne supportent pas que Jésus soit plus populaire que... Ça nous fait penser à Caïn et Abel. La jalousie pousse à un meurtre. Ils haïssent Jésus, ils sont jaloux de lui, ils sont pressés pour se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Ils rejettent le roi, leur roi. Ils ne sont pas prêts à s'humilier devant lui, à se soumettre à son autorité. Donc Jésus est rejeté par les chefs religieux, mais ils ne sont pas les seuls à le rejeter. Nous voyons en deuxième lieu le roi Jésus rejeté par Pilate. Alors que savons-nous de cet homme, Pilate? Qui est-il? Pourquoi lui rejette-t-il Jésus? Ponce Pilate, il était préfet de la province romaine de Judée de l'an 26 à 36, c'est-à-dire selon le Nouveau Testament, au moment de la mort de Jésus. Les textes de Flavius Joseph, un historien, rapportent que Ponce Pilate avait déjà réprimé de manière sanglante 2 révoltes juives. Et Luc, dans son évangile au chapitre 13, nous dit que Pilate avait mêlé le sang des Galiléens avec le sang de leur sacrifice. Donc ça nous donne une idée de quel genre d'homme il est. Il s'agit d'un homme cruel qui n'est pas du tout ami des Juifs. Alors, que fait-il avec Jésus? Dans le récit de Marc, nous voyons que Pilate interroge Jésus 2 fois, au verset 2 et au verset 4. Jean nous dit qu'il l'interroge une 3e fois, en privé. Alors, que pense-t-il de Jésus? Il est clair que Pilate est intrigué par Jésus. Il est intrigué et étonné par le silence de Jésus quand Jésus ne donne pas de réponse à Pilate contre les accusations. Si ce n'est pour dire, tu le dis, il a dit ça. Regardez le verset 5. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Le verset 10 nous dit que Pilate comprend très bien ce que le Sanhédrin essaie de faire, car il savait que c'était par jalousie, on l'a vu, que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Et au verset 14, après avoir entendu toutes les accusations, Pilate pose la question, mais quel mal a-t-il fait? Et bien sûr, personne ne lui donne de réponse satisfaisante. Donc Pilate analyse très bien ce qui se passe ici. Il voit très bien qui est Jésus. On peut imaginer les pensées de Pilate. J'ai le pouvoir de condamner. Il le dit aussi dans Jean 19, j'ai le pouvoir de condamner cet homme à mort. Je lui donne l'occasion de se défendre, de répondre aux accusations qui sont clairement fausses. Pourquoi ne dit-il rien? Je n'ai jamais croisé un homme comme ça. J'ai condamné plein de personnes, ils ont tous protesté leur innocence, mais lui, pas un mot. Donc Pilate sait que Jésus est innocent, et au début, il cherche à le relâcher. Il pense que le meilleur moyen de le faire, c'est de donner à la foule l'occasion de demander que Jésus soit relâché. C'est ce qu'il fait dans ces versets. Pilate donne à la foule le choix entre Jésus, qui n'a rien fait de mal, et l'homme Barabbas, qui a clairement fait beaucoup de mal. Et c'est intéressant que le nom Barabbas veut dire fils du Père. Jésus ici était fils de Père. Et il y a des historiens qui disent que le prénom de Barabbas était Jésus. On ne sait pas. Il est possible qu'on ait 2 Jésus devant Pilate. Jésus fils de Dieu et Jésus Barabbas.
Mais ça, la Bible ne dit pas, donc je ne vais pas élaborer là-dessus. Le peuple, la foule a un choix. Verset 9. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Pilate pense que la foule va dire oui. La foule va sûrement choisir Jésus. En tout cas, c'est ce qu'il espère. Mais il a mal calculé son coup, Pilate. Et la foule choisit Barabbas, comme on sait. Et non seulement ça, mais quand Pilate, étonné par le choix de la foule, il demande « Alors, qu'est-ce que je vais faire avec Jésus ?» La réponse de la foule prend sûrement Pilate de court. « Crucifie-le !» Crucifie-le. Pilate n'a pas la moindre intention de faire crucifier Jésus. Il cherche à raisonner avec la foule. Verset 14. « Mais quel mal a-t-il fait? Crucifie-le !» Au verset 15, nous voyons que Jésus fait battre Jésus de verges, des coups de fouet. Je n'ai pas vu le film et je n'ai pas envie de le voir, La Passion du Christ, mais j'ai lu que la scène où Jésus se fait battre de verges est une des scènes les plus brutales qu'on puisse regarder dans un film. Les 39 coups de fouet sont décrits ainsi dans un de mes commentaires. Je m'excuse pour les personnes comme moi, si vous avez du mal à écouter ça, mais ça nous aide à comprendre ce que Jésus a subi. Les Romains utilisaient un fouet appelé flagellum, qui était fait de fragments d'os et de métal attachés à des lanières de cuir. Pendant la flagellation, le dos se déchirait, exposant une masse sanglante de tissu et d'os. L'importante perte de sang causait souvent la perte de conscience du condamné et pouvait même entraîner la mort. Et c'est bien de savoir que Paul s'est fait flageller 5 fois. Il a subi ça 5 fois. Alors pourquoi Pilate fait-il cela? Jean, dans son évangile, nous aide à comprendre pourquoi. Jean nous dit que Pilate présente Jésus de nouveau à la foule, après l'avoir battu, après l'avoir flagellé. Et il dit, regardez l'homme, regardez-le, regardez combien il a déjà souffert, regardez combien il est faible, regardez-le bien. Autrement dit, n'a-t-il pas déjà assez souffert? Regardez-le, le dos déchiré. Ayez pitié de lui. Je pense que Pilate fait flageller Jésus parce qu'il veut inciter la pitié de la foule pour dire, bon, ça suffit, ça suffit. Mais Jean dit que la foule, voyant notre Seigneur dans cet état misérable, la foule crie encore plus fort. Crucifie-le. Et qu'est-ce que Pilate va faire? Il sait que Jésus est innocent. Il est fasciné par lui. On pourrait dire qu'il l'admire. Aura-t-il le courage de le relâcher? Aura-t-il le courage de résister à la pression de la foule? Non. Par peur de la foule, par peur de ses supérieurs, s'il y a une émeute en Judée, il rejette le roi Jésus. La foule lui dit dans Jean 19, 12, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. » Et c'est ça le problème pour Pilate. Il a son avis sur Jésus, il a vu pour lui-même, il n'a aucune raison intellectuelle ni morale pour le condamner, pour le rejeter. Il sait que Jésus dit la vérité, mais il cède à la pression de la foule. Il cède à son désir d'avancer dans sa carrière. Il cherche l'approbation de la foule au lieu de l'approbation de Dieu, de Jésus, du roi Jésus. Il est lâche. Il agit contre sa conscience, contre ce qu'il croit. Au lieu de demander qu'est-ce que je dois faire avec Jésus, il demande qu'est-ce qui plaira au peuple. Le roi Jésus est rejeté par les chefs et rejeté par Pilate. Mais on voit en troisième lieu le roi Jésus rejeté par la foule.
Marc nous dit que Pilate demande à la foule de choisir entre Jésus, le roi des Juifs, leur roi, un homme bien, irréprochable, entre lui et un criminel, un meurtrier, un insurgé, un homme extrêmement violent. La foule doit choisir entre le prince de la paix et le chef de la violence. C'est un choix assez clair. C'est un choix entre celui qui peut libérer le peuple de son péché ou celui qui a essayé de libérer le peuple de l'emprise romaine et qui a échoué. Et qu'est-ce qui se passe avec la foule? Voilà, la foule choisit le meurtrier. La foule rejette son roi. Et ce qui se passe avec la foule, on voit ça tout le temps de nos jours. La foule fait ce qu'on lui dit de faire. La foule fait ce qu'on lui dit de faire. Au lieu d'examiner les faits, au lieu de réfléchir individuellement, au lieu de bien réfléchir aux conséquences de son choix, la foule écoute ses chefs et se met à l'alignement sans poser trop de questions. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Ok, on le fait. Sans réfléchir. Personne dans cette foule n'a de bonnes raisons pour vouloir la mort de Jésus. Personne. Personne dans cette foule ne peut accuser Jésus de quoi que ce soit. Alors, en fait, contre moi, il a fait ceci. Non. Personne ne prend le temps de bien examiner toutes les preuves contre Jésus. Ensemble, ils se contentent de suivre leur chef, de répéter ce que disent leurs chefs, sans savoir pourquoi. Ils entendent les petites phrases politiques et ça suffit pour eux. Ils lisent quelques mots sur le compte Twitter du Sanhédrin et ça suffit. Ils regardent une petite vidéo de 5 minutes. Ah oui, ça c'est vrai. Il faut condamner Jésus. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Et puis il y a la pression de faire partie du groupe. Même le désir d'appartenir à un groupe. Ça fait du bien. Il y a de la sécurité dans la foule. Pas de pression, pas besoin de prendre position soi-même. Je suis en sécurité dans le groupe. Pas besoin d'être différent, d'avoir mon propre point de vue. Et donc, on ne réfléchit pas. On fait comme tout le monde. Et tout autour de nous, chers amis, il y a des gens qui crient « Crucifie-le », qui n'ont jamais pris le temps de bien examiner la vie de Jésus. Ils n'ont jamais pris le temps de bien lire les récits de la Bible. Ils répètent le peu d'arguments qu'ils ont lus sur les réseaux sociaux, ils ont lus quelque part. Ils ont peut-être regardé un reportage en ligne avec des soi-disant nouvelles preuves qui montrent que jamais Jésus de la Bible n'a jamais existé. Oh, c'est fascinant. Et donc, maintenant, ils croient que Jésus n'a jamais existé parce qu'ils ont vu 30 minutes de reportage. J'ai discuté avec ces gens. Faites-vous aussi. La décision est prise. Je l'ai lu sur les réseaux sociaux. Lisez les discussions sur les réseaux sociaux, lisez les discussions sur les forums, discutez avec les gens. Et ils regardent ces choses et voilà. Mais ces gens de la foule ne prennent jamais le temps pour penser pour eux-mêmes, de bien réfléchir à l'identité de Jésus. Je ne dis pas qu'il y a personne avec des difficultés réelles. Il y a des personnes qui ont bien cherché, bien réfléchi. Ils ont trouvé des obstacles, des difficultés. Mais pour beaucoup, c'est juste quelques petits mots qu'ils ont lus, mais ils n'ont pas réfléchi. Ils suivent comme des bons moutons de pain de mouche. Mais attention, facile de critiquer ceux qui sont en dehors de l'Église. Ça peut aussi arriver dans l'Église. Il est possible, dans l'Église de Jésus-Christ, de suivre la foule, de répéter ce que disent les autres, de faire comme les autres sans jamais réfléchir pour soi-même. Il est possible qu'on croit sans examiner les faits. C'est surtout le cas quand on grandit dans une famille chrétienne. On répète ce que disent maman et papa sans bien examiner les faits. Et d'un part, c'est bien pour un jeune
de faire confiance à ses parents. C'est une bonne chose. Mais quand ce jeune sort dans le monde et ses amis commencent à poser des questions difficiles, est-ce que sa foi tiendra? Et je parle aux parents. Nous devons équiper nos enfants à réfléchir pour eux-mêmes. Nous devons les aider à bien étudier les faits, les preuves, les faits de la foi chrétienne. Nous devons leur montrer pourquoi la foi chrétienne est une foi solide et crédible, raisonnable. Nous devons leur parler de ce que la Bible dit sur les origines de l'univers. Car à l'école, ils entendent dire que l'univers existe sans Dieu. Nous devons les équiper pour raisonner selon la Bible. Nous devons leur parler du mariage, du genre, de la sexualité et de leur montrer ce que dit la Bible. Parce qu'ils vont sortir dans le monde, ils vont entendre le contraire. Est-ce qu'ils seront capables de résister? Nous devons les préparer pour les attaques implacables qu'ils vont subir contre leur foi. Il ne suffira pas de dire « Oui, mais maman et papa y croient. Mes parents m'ont dit. » Il faut qu'ils apprennent à creuser, à construire une foi solide. Alors le roi est rejeté par les chefs, par Pilate et par la foule. Ensuite, nous voyons dans ce passage le roi qui est rejeté. Voyons plus brièvement. D'abord, un roi qui est différent. Normalement, quand on est accusé à tort, on réagit, n'est-ce pas? On proteste son innocence. On cherche à prouver son innocence. Et c'est normal. Mais que fait Jésus ici? Que fait le roi des Juifs, le roi du monde, le roi de l'univers? Lors de son procès, Jésus, dans ce récit de Marc, ne parle qu'une fois. Au verset 2, Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Ou une autre traduction, c'est « C'est toi qui le dis. » Alors pourquoi répondre comme ça? Pourquoi répondre « C'est toi qui le dis » C'est comme si Jésus veut dire « Je suis roi, mais pas comme toi tu penses. » Et surtout pas comme les chefs religieux le pensent. Mon royaume est différent. Je suis venu, non pas en puissance avec une épée, mais je suis venu en faiblesse, pour servir, pour souffrir, pour sauver mon peuple. Je suis venu pour régner, mais pas sur un trône terrestre, mais pour régner dans le cœur des gens. Je ne suis pas venu pour vaincre le monde militairement, mais pour transformer, pour restaurer le monde qui souffre. Tu dis que je suis roi, et tu as raison, mais pas comme tu le penses. Je suis un roi prêt à donner sa vie à la place de son peuple. Tu connais d'autres rois comme ça, Pilate? Un roi doux et humble, un roi serviteur, un roi différent. Ensuite, on voit un roi qui est différent, mais un roi qui dirige tout. Un roi qui dirige tout. Tout au long du procès, Jésus, il doit comparaître devant plusieurs personnes. Il y a le souverain sacrificateur, il y a le Sanhédrin, il y a Pilate, il y a Hérode, et puis il y a Pilate de nouveau. Et dans chaque étape de son procès, on peut avoir l'impression que c'est les autres qui dirigent. Jésus, l'accusé, c'est Jésus le faible. Jésus l'impuissant. Mais en réalité, le roi qui est décrit ici, il gère, il dirige parfaitement chaque partie du procès, y compris ici. Quand Jésus est livré à Pilate par le Sanhédrin, c'est pour accomplir ce que Jésus avait dit dans Matthieu 20, verset 18, où il a dit « Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi, ils le condamneront à mort et ils le remettront entre les mains des païens. » Pilate. Quand Jésus garde le silence et refuse de répondre, il accomplit les paroles que nous avons lues dans Ésaïe 53. Et dans le récit de Jean, qui donne un peu plus de détails sur ce procès devant Pilate, nous disons que Jésus souligne que c'est lui qui dirige tout. Jean 19, 10 à 11. Pilate, il dit, « Comment
c'est à moi que tu refuses de parler? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier? Jésus lui répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est Jésus qui dirige. En ce qui se passe ici, c'est Jésus qui est le chef d'orchestre, qui dirige tout. Jésus dirige les choses de sorte qu'il soit accusé, jugé, condamné à mort par un tribunal romain pour mourir sur une croix romaine, pour prendre sur lui le jugement de son peuple. Non pas de Pilate, non pas du sang et draps, mais le jugement de Dieu. C'est Jésus qui dirige tout, le roi qui dirige. Et il se sert même de ses ennemis pour accomplir sa mission de rédemption. Il pourrait, s'il voulait, se défendre devant Pilate. Il pourrait frapper Pilate de mort. Il pourrait sortir du palais d'Hérode sans que personne lui mette la main dessus. Mais il choisit de subir l'injustice, de subir la moquerie, de subir les coups de fouet, de subir le jugement de Dieu à notre place. Il dirige tout. Lors de son procès, Jésus n'essaie jamais, à aucun moment, d'éviter la croix. Jamais. Il n'essaie jamais d'éviter la honte, la souffrance. Jamais il ne fléchit. Il poursuit inébranlablement le chemin de la croix. Pour nous, voici le roi qui dirige tout. Et pour terminer, on voit aussi le roi qui demande une réponse. Que faire avec ce roi Jésus? C'est la question que Pilate pose à la foule au verset 12. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Pilate, il fait son choix. La foule fait son choix. Et le but de l'évangile de Marc est de poser cette même question à chaque personne qui se trouve face à face avec Jésus. Qu'allez-vous faire avec ce roi? Peut-être que ce matin, vous êtes comme les chefs religieux, il y a une belle façade, mais derrière, il y a de l'hypocrisie. Il est possible d'avoir une façade de religion, mais de mépriser, même de haïr Jésus, car il met à nu notre péché, comme il a fait avec les chefs. Il met à nu notre besoin, notre hypocrisie. Sa vie parfaite révèle nos fautes. Ça nous mène à haïr. Au lieu de le remercier, au lieu de le servir, on le rejette. Ou peut-être que vous êtes comme Pilate et vous avez peur de la réaction des autres. On n'a vraiment aucune bonne raison de le rejeter. On voit sa vie, on voit sa bonté, on voit que cet homme n'est pas comme les autres. On sait très bien ce qu'on devrait faire avec lui, mais on a peur de ce que vont dire les autres. On pense au coût. On pense qu'on risque de perdre dans ce monde si on se prosterne devant le roi Jésus. Et on fait taire sa conscience pour être à l'aise dans le monde. Peut-être que vous reconnaissez le roi Jésus, mais vous ne voulez pas le laisser régner dans votre vie, dans votre cœur. Vous avez peur des conséquences. Ou on peut agir comme la foule. On se pose simplement pas trop de questions. On se contente de la vie des autres. On choisit de ne pas examiner trop les preuves. On fait comme tout le monde. Et on rejette le roi. Mais Marc, chers amis, veut que vous voyiez Jésus dans toute sa dignité, dans toute son humilité glorieuse. Il veut que vous voyiez le roi qui gère parfaitement les événements qui vont l'amener à sa mort pour vous. Il veut que vous voyiez le roi qui accepte le chemin de l'humiliation, de la honte, de l'injustice, de la souffrance, du rejet, le chemin de la mort. Et Marc veut que vous voyiez que c'est pour vous. Regardez-le devant Pilate. Regardez la dignité de votre roi. Regardez-le
dans les yeux. Regardez son visage quand le peuple crie encore et encore, crucifie-le. Qu'est-ce qui s'est passé dans les pensées de Jésus quand il entendait ça? Son peuple qui criait, crucifie-le. Regardez-le avec son dos déchiré, couvert de sang. Et quand nous aurons regardé Jésus comme ça, nous saurons très bien comment répondre. Quand on prend le temps de le voir là dans toute sa dignité, toute sa force, toute sa souffrance, quand on prend le temps de le bien regarder dans les yeux, on saura comment répondre. Et on se prosternera devant lui pour l'adorer et pour le servir. Amen. Amen. Nous allons chanter. Nous allons chanter avant de venir à la table les paroles du psaume 23. Et vous savez, on chante souvent ce chant en pensant à ce chant parle de Jésus. Et c'est vrai, ce chant parle de Jésus. Mais aujourd'hui, je veux que vous chantez ce chant en pensant Jésus a chanté ce chant et il pensait à son Père. Jésus a chanté « Le doux Seigneur est mon berger. Mon Père est mon berger. Rien ne me manque. » Et Jésus a chanté, aurait chanté, même en traversant les ravines, la vallée de la mort, « Tu es là, je ne crains nul mal. » Qu'est-ce qui a permis à Jésus de se tenir avec autant de dignité dans son procès? Il savait que son Père était là. Il avait prié, il avait passé la nuit dans la prière. Et puis, Jésus dit à son Père, pour moi, tu mets la table, en fait, sous les yeux de mes oppresseurs, sous les yeux du Sanhédrin, sous les yeux du souverain sacrificateur, sous les yeux de Pilate et d'Hérode. Là, tu mets la table, en fait. Et puis, réfléchissez à ce que ces paroles du verset 5 auraient dit au cœur de Jésus. La fidélité et le bonheur sont chaque instant ma part de vie, même dans ces moments les plus difficiles. Je logerai chez le Seigneur tous les jours en sa compagnie. Cette souffrance ne durera pas toujours. Je serai bientôt en la présence de mon Père. Je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant ensemble. Le doux Seigneur est mon berger, rien ne me manque et je dispose des frais pâturages des prés. Il me conduit et j'y repose.
est beau, la fidélité, le bonheur, sans chaque instant, ma part de vie, je logerai chez le Seigneur tous les jours en sa compagnie. Vous allez bien vous asseoir. Je vous invite à ouvrir votre Bible au passage que nous lisons chaque fois que nous participons ensemble à la scène. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à la page 195 du Nouveau Testament, si vous utilisez la Bible de l'Église, 195. Juana, est-ce que tu pourrais ouvrir la porte un petit peu pour... Non, la porte, juste la porte pour laisser... Non, la porte. Ouais, voilà, juste un petit peu. Merci. Ça laisse un peu d'air dans la salle. Pour nous qui sommes devant, il n'y a pas beaucoup d'air. Et nous lisons voilà. Ici, à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Vous vous souvenez de ça, les enfants, comme j'ai fait? Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire ou en souvenir de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Quand on vient à la table, il y a toujours une petite méditation autour de la table, tirée du passage que nous venons d'entendre et de méditer. Et là, il reste encore une personne dans ce récit de Marc que nous n'avons pas encore regardé. Il ne dit rien dans ces versets, il ne fait rien, mais il est là. Il est, et je parle là de Barabbas. Barabbas, c'est un terroriste, un meurtrier, un homme violent qui mérite d'être jugé et condamné. Il mérite la mort. Personne n'essaie de plaider son innocence. Pilate ne dit pas de lui, mais quel mal a-t-il fait? Tout le monde savait les mots qu'il avait faits. Quand Barabbas se lève ce jour-là, il n'a qu'une seule pensée en tête. Aujourd'hui, je vais mourir et je mérite bien cette mort. Mais Barabbas ne meurt pas. Barabbas ne subit pas de jugement, la condamnation qu'il mérite. La faute de Barabbas lui est pardonnée. Il reçoit une nouvelle vie. Il sort de prison libre. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour lui. Et tout cela parce qu'un homme innocent est mort à sa place. Et pas n'importe quel homme. Un roi, juste et innocent, est jugé et condamné à sa place. Et quand on pense aux méchants de la Bible, aux gens qui ont commis des péchés graves qui méritent le jugement de Dieu,
On pense souvent à Barabbas, il fait partie de cette liste. Mes chers amis, dans cette histoire, Barabbas, c'est nous. C'est nous. C'est vous et moi. Barabbas méritait la mort. Nous aussi. Barabbas avait enfreint la loi. Nous aussi. Barabbas n'a personne pour plaider son innocence. Nous non plus. Parce que nous ne sommes pas innocents. Nous sommes coupables. Si on disait de vous, quel mal a-t-il fait, il y aurait toute une liste de mots. De moi aussi. Barabbas ne mérite aucune grâce et nous non plus. Nous sommes coupables. Mais puisque Jésus-Christ est condamné, puisque Jésus-Christ meurt à sa place, Barabbas est gracié. Et vous pouvez dire la même chose ce matin si vous êtes en Christ. Puisque Jésus a été condamné, puisque Jésus a été puni, moi, j'ai été gracié. Moi, j'ai la vie. Moi, je suis libre. Des hommes et des femmes coupables sont libérés parce qu'un homme innocent est condamné, et pas n'importe quel homme. Le roi des rois. La Bible ne nous dit pas comment Barabbas a réagi. J'ai tellement envie de savoir. A-t-il été reconnaissant? A-t-il donné sa vie pour suivre, pour servir Jésus? S'est-il humilié devant le Dieu qui lui a sauvé la vie? La Bible ne nous donne aucune raison pour le croire. On ne lit pas de lui dans le livre des Actes, par exemple. Mais ce que Barabbas a fait n'a pas trop d'importance pour nous. Ce qui compte maintenant, c'est plutôt qu'est-ce que nous allons faire. Vous et moi. Et ce pain et ce vin nous rappellent ce que Jésus, le roi, a fait pour nous. Nous tous qui sommes des Barabbas. Vous mangez le pain et vous buvez le vin, mais comment est-ce que vous le faites? Avec reconnaissance? Il est mort pour moi. Barabbas. Est-ce que vous mangez avec humilité? Il est mort là où moi, Barabbas, j'aurais dû mourir. Est-ce que vous mangez avec amour? Il est mort par amour pour moi. Barabbas. C'est comme si Jésus se tenait devant le trône de jugement, le trône de jugement de son Père, et nous sommes à côté de lui. Et Jésus, il sait très bien qu'on est coupable. Mais Jésus ne crie pas « crucifie-les ». Jésus dit à son Père « crucifie-moi, libère-les, relâche-les, faites-leur grâce ». Jésus crie pour vous « crucifie-moi ».